Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui, au sujet de la fumigation à la sauge blanche. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime en cliquant sur le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce rite de fumigation qui est sacré pour les Premières Nations d'Amérique du Nord et qui a été intégré au rituel magique de nombreuses sorcières et sorciers de l'Occident depuis des décennies. Mais avant de vous décrire les nombreuses vertus de ce rite et comment le réaliser, je veux vous faire un petit avertissement au sujet de l'appropriation culturelle. D'une part, rappelons-nous que depuis la nuit des temps, toutes les cultures font des échanges entre elles. C'est un phénomène universel. Et il s'agit, dans ces cas-là, d'appréciation culturelle plutôt que d'appropriation culturelle. On parle d'appropriation culturelle quand il y a un rapport de force inégal entre deux cultures et que la culture dominante emprunte des traditions de la culture dominée pour les utiliser sans son consentement et la dépouiller de ses significations originelles afin d'en faire une commercialisation. Sachant qu'il y a encore, malheureusement, beaucoup de racisme systémique au Canada envers les Premières Nations et qu'on assiste actuellement à une commercialisation à outrance par des entreprises allochtones de la sauge blanche et des kits de fumigation dans le milieu de l'ésotérisme, on peut donc parler d'une appropriation culturelle du rite de fumigation des Premières Nations par ces entreprises allochtones. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, beaucoup de sorcières et de sorciers intègrent aujourd'hui la fumigation à la sauge blanche dans leur rituel sans avoir eu l'information adéquate et sans vraiment s'intéresser à ses origines et à son sens premier. Et la plupart des entreprises allochtones qui vendent des kits de fumigation, eux, ils souhaitent seulement faire du profit en exploitant cette mode sans prendre la peine de transmettre l'information adéquate pour utiliser ces kits avec le respect qui leur est dû. Ces entreprises font donc de l'appropriation culturelle et dans ces cas-là, on ne fait qu'accentuer les rapports de force et de domination socio-économique envers les Premières Nations. Par contre, la sorcière éclectique qui intègre pour elle-même la fumigation à la sauge blanche dans ses rituels, en ayant pris soin de bien s'informer sur ses origines, en respectant son caractère sacré et en s'approvisionnant autant que faire se peut auprès de fournisseurs autochtones, donc des Premières Nations, là, il n'y a pas de problème. On parle à ce moment-là d'appréciation culturelle. Et c'est dans cette perspective d'appréciation culturelle que je vous partage aujourd'hui la façon dont j'intègre la fumigation dans ma pratique de sorcellerie que j'ai débutée dans les années 90. À noter que moi-même, je ne suis pas une membre des Premières Nations, je suis juste une Québécoise qui a une arrière-grand-mère autochtone dans son arbre généalogique. Et j'ai intégré la fumigation dans ma pratique pour lui rendre hommage. Donc, la sauge blanche, de son nom latin Salvia apiana, c'est une autre variété
que la sauge en fines herbes dans votre cuisine, hein? Attention. La Salvia apiana fait partie des plantes sacrées des Premières Nations avec le foin d'odeur, le cèdre et le tabac. Chacune de ces plantes possède sa propre médecine et elle doit être utilisée avec respect. J'accomplis donc le rite de fumigation à la sauge blanche seulement lors de rituels particuliers, lors de l'étape de purification plus spécifiquement, et je le fais avec des gestes et un état d'esprit spécifique. Il y a bien entendu des variantes du rite selon les différentes nations autochtones. Ma façon de faire, inspirée de l'une de celles-ci, est donc pas la seule possible. Pour mes rituels, personnellement, je n'allume jamais un fagot entier de sauge, comme on le voit dans de nombreuses vidéos de sorcières sur YouTube. J'enflamme plutôt avec une allumette quelques feuilles de sauge blanche séchées que j'aurai déposées au préalable dans un contenant résistant au feu. Ce peut être un petit chaudron en fonte ou encore un coquillage. Puis, en agitant une main ou une plume au-dessus, comme un éventail, j'éteins la flamme pour que les feuilles se consument lentement en émettant une fumée odorante qui libère la médecine sacrée contenue dans la plante. À noter que les Premières Nations utilisent habituellement une plume d'aigle dans ce rituel pour diriger la fumée de la sauge blanche. Dans la culture autochtone, l'aigle est un animal sacré parce qu'il vole tellement haut qu'il est l'oiseau qui se rapproche le plus du grand esprit. Donc, en principe, on ne devrait pas, vulgairement, acheter une plume d'aigle dans un magasin. Dans l'idéal, si on est chanceux, on devrait plutôt la trouver en nature ou la recevoir en cadeau parce qu'on l'a mérité en raison de nos actions. J'ai reçu un kit de fumigation à la sauge blanche à Noël de la part d'un ami qui m'est très cher. Et dans ce kit, comme dans la plupart des kits offerts aujourd'hui sur le marché, il y a plutôt une plume de dindon sauvage, issue d'une chasse réglementée, au lieu d'une plume d'aigle. Je vais vous parler un peu du dindon sauvage pour que vous compreniez ce que vous utilisez, si vous avez un kit de ce genre. Le dindon sauvage, c'est un grand oiseau qui est membre de l'ordre des galliformes, qui comprend les faisans, les poulets et les cailles. Les dindons sauvages constituent à l'origine une source importante de protéines pour les Premières Nations de l'Amérique du Nord. Parmi les peuples qui chassaient le dindon sauvage, on trouvait entre autres les Hurons-Wendat et les Ojibwés. Lorsque les colons européens sont arrivés en Amérique du Nord, malheureusement, ils ont chassé massivement le dindon sauvage et ont transformé la majorité de ses habitats naturels en terres agricoles. Alors, conséquemment, en 1909, le dindon sauvage avait presque complètement disparu dans l'est du Canada et ce n'est qu'en 1984 que des efforts de restauration seront lancés pour rétablir la population de cet oiseau sur notre territoire. Le dindon sauvage est un oiseau plutôt crépusculaire puisqu'il se nourrit très tôt le matin et en fin d'après-midi. Et malgré sa lourdeur, il peut voler quand même rapidement jusqu'à 65 km/h, mais seulement sur de courtes distances et généralement assez près du sol. Contrairement à l'aigle associé sans équivoque à l'élément air, le dindon sauvage pourrait donc être plutôt associé à l'élément terre, puisqu'il passe la majeure partie de sa vie au ras du sol.
Pour ma part, ça ne me pose pas de problème parce que la terre est mon élément maître dans mon travail magique. Alors, j'ai pas d'inconfort à utiliser une plume de dindon sauvage lorsque je pratique la fumigation à la sauge blanche. Mais on s'entend que ça n'a pas du tout le même sens sacré que d'utiliser une plume d'aigle. Alors, avec cette plume de dindon sauvage, je dirige la fumée de la sauge blanche vers mon autel et mon matériel, et ensuite, je place mes 2 mains au-dessus de la fumée pour les nettoyer. Je prends ensuite la fumée dans mes mains pour la déposer doucement sur ma tête afin que mes pensées soient claires et pures. Puis je prends la fumée et je la dépose sur ma bouche afin que mes paroles soient vraies et bienveillantes. Puis je répète le geste sur mes yeux afin que ma vision me montre le bon chemin à suivre. Puis sur mes oreilles pour écouter avec attention, puis sur mon cœur pour que mes sentiments soient bons et purs, et enfin sur le reste de mon corps pour le nettoyer de toute énergie négative. Évidemment, vous le voyez, cette philosophie derrière la fumigation avec la sauge blanche, c'est pas une préparation appropriée pour certains rituels de sorcellerie, comme par exemple dans le cas des sortilèges de contrainte pour qu'une personne cesse de vous harceler ou de médire de vous, ou pour contraindre une personne à vous aimer, ce qui se rapproche dans ces cas-là beaucoup plus des principes de ce qu'on appelait autrefois la magie noire. Alors mon conseil serait de ne pas faire un usage systématique de la fumigation à la sauge blanche dans tous vos rituels. Réfléchissez d'abord à vos intentions pour voir si cette fumigation y est appropriée ou non. Et à chaque usage, n'oubliez pas de remercier la sauge blanche de ses bienfaits magiques lors de vos rituels. Et saviez-vous que, justement, les scientifiques ont observé que la fumée de la sauge blanche peut éliminer jusqu'à 94% des bactéries en suspension dans l'air. Et lorsque la sauge est brûlée, elle libère aussi des ions négatifs, ce qui est lié à une humeur positive. Et finalement, le mot latin salvia, pour la sauge blanche, veut justement dire guérir. Alors, pour exprimer votre gratitude envers cette herbe sacrée, pourquoi ne feriez-vous pas des recherches au sujet des peuples des Premières Nations d'Amérique afin d'apprendre à mieux les connaître? Et justement, à cet effet, dans la barre d'infos de ce balado, je vous propose un cours en ligne gratuit au sujet des Premières Nations qui a été préparé par le gouvernement du Canada. Ce cours peut très bien constituer un bon point de départ pour vos recherches. Alors voilà, j'espère que ces informations et ces ressources vous seront utiles dans votre pratique magique. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. À bientôt!